Vous écoutez Europe 1, il est 8h16. L'interview politique d'Europe 1. Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Frans Timmermans, premier vice-président de la Commission européenne qui est en duplex de Bruxelles. Messieurs, c'est à vous. En effet, à quelques heures du sommet européen d'urgence consacré aux migrants et probablement au terrorisme, président Frans Timmermans, merci d'être avec nous ce matin. Avec Bonjour. plaisir, monsieur Elkabbach. La France garde, comme vous le savez, sang-froid et vigilance. Ces derniers jours, plusieurs attentats ont été déjoués. L'un d'eux visait des églises. L'auteur présumé est ce matin en garde à vue. Il vivait à Paris. Est-ce que ça veut dire que dans toute l'Europe, l'ennemi est ainsi dans la place ? Absolument, nous avons un défi commun, européen. Ce sont nos jeunes, des jeunes qui des fois, sont européens de naissance, européens de souche, qui se tournent contre notre société, nos valeurs. Donc oui, c'est un défi qui se joue dans nos villes. Vous voulez dire qu'à l'intérieur de chaque pays européen, président Timmermans, des jeunes nationaux et leurs complices sont prêts à passer à l'acte selon des ordres qui viennent d'Al-Qaïda ou de l'État islamique ? Pas peut-être dans tous les États européens, mais dans pas mal d'États européens, on a le même phénomène, le même problème. Si vous voyez combien de jeunes sont déjà partis pour la Syrie, pour la Libye, pour faire partie de cette guerre, on voit qu'ils viennent de nos pays, qui sont nés ici. Et donc le défi se trouve vraiment au cœur de notre société. Et le jeune était étudiant, logé dans une cité d'étudiants en plein Paris. Il paraissait parfaitement intégré, mais il disposait dans la voiture assez d'armes pour équiper des commandos de terroristes. Et ce qui frappe, M. Timmermans, c'est que désormais, les terroristes potentiels qui sont à l'intérieur de nos pays sont diplômés et de niveau culturel élevé, non ? Oui, mais c'est un phénomène aussi historique, vous savez très bien. Les terroristes d'extrême gauche dans les années 70 et 80 étaient aussi d'une bonne éducation, de la bourgeoisie. Et c'est la même chose avec les terroristes qu'on voit partout dans le monde. Mais c'est un élément plus grave. Et c'est un élément très très grave parce que on ne peut pas identifier les terroristes parce qu'ils proviennent d'un autre pays. Ils viennent de nos propres pays. Et pour cela, c'est un défi fondamental pour nos sociétés, pour voir comment on peut prévenir l'attrait du terrorisme pour nos jeunes. Et l'attentat était cette fois prévu contre des églises, c'est-à-dire que catholiques et juifs sont ainsi visés comme des pièges. Comment répondre à la poussée que l'on voit bien d'un islamisme radicalisé ? Je crois qu'on a besoin d'un nouveau concept de citoyenneté, de comprendre que nos sociétés ont besoin d'une tolérance inclusive, pas une tolérance basée sur l'indifférence. Donc, vous croyez que ça suffit ? Je ne crois pas assez. Il faudra aussi avoir une opération de sécurité, une coopération dans le domaine de sécurité entre nos États membres. Mais on doit aussi viser l'éducation, les médias, etc., pour créer une situation où les musulmans modérés se sentent complètement à l'aise dans nos sociétés et qui ne sont pas tentés de suivre les radicaux et les salafistes. D'autant plus qu'ils souffrent même de cette image caricaturale de l'islam. Chaque État, on voit bien, veut accroître la surveillance et la prévention avec des forces de sécurité qui sont sollicitées. Et à force d'être sollicités, qui sont peut-être fatigués. Comment l'Europe peut-elle coordonner davantage, M. Timmermans, le renseignement et l'action ? Parce qu'il y a encore des défaillances, là. Oui, absolument. Ce qu'on a vu, c'est que les services n'ont pas toujours le goût de coopérer avec d'autres services, parce qu'on a peur de perdre les renseignements, on a peur d'être vulnérable, et c'est pas bien du tout. Ouais. Donc la Commission européenne fera de son mieux pour faciliter la coopération entre les services nationaux. Il est temps, oui, on a tardé de le faire. Hein. Alors, l'autre sujet, président Frans Timmermans, aujourd'hui, l'Europe. Vous savez que l'Europe a été critiquée, on a dit qu'elle était débordée, qu'elle était impuissante, qu'elle était naufragée. L'Europe va connaître un tournant politique. Cette fois, est-ce qu'elle est capable de lutter contre ce que Matteo Renzi appelle les marchands d'esclaves du XXIe siècle ? Et est-ce que vous pensez que ce mouvement migratoire va s'amplifier pendant l'été qui vient ?
Oui, c'est dans la nature des choses. Il y a 1 million de gens qui attendent sur les bords de la Méditerranée pour venir en Europe. Donc il y a un défi énorme maintenant, pas l'année prochaine, c'est maintenant. Et la réponse qui viendra maintenant, qui sera certainement claire cet après-midi du Conseil européen, n'aura pas des résultats après-demain. On aura besoin de temps pour mettre ça en place. C'est-à-dire que l'action, il faut attendre plusieurs semaines pour qu'elle ait lieu, c'est-à-dire la fin de l'été? Non, c'est pas possible ça. Augmenter les effectifs de Triton et de Poséidon, ça prendra un peu de temps. On a besoin de navires, on a besoin d'effectifs, de personnel, etc. Donc la décision prise, je l'espère aujourd'hui, devra être mise en œuvre et ça prendra quelque temps. En même temps, capturer et détruire les embarcations utilisées par les trafiquants, aussi ça, il devrait y avoir une organisation. Alors là, résumons, le sommet va se prononcer sur les 10 points du plan d'urgence présenté par la Commission. Et là, vous dites, il y aura plus de moyens, donc plus de bateaux. Plus de bateaux, plus de moyens, plus de personnel. Mais les bateaux, ils viendront de tous les pays européens qui peuvent disposer d'une marine, c'est ça? Exactement, oui. Donc il peut y avoir une flotte ou une flottille de navires européens. C'est ça. Et quelle sera la mission? La mission sera de renforcer les opérations de Triton et de Poséidon, ce qui en fait veut dire patrouiller la Méditerranée. Mais ce qui sera encore plus important, mais nettement plus difficile, ça sera de capturer et détruire les embarcations utilisées par les trafiquants. Mais la mission sera donnée de détruire, de confisquer, dit votre plan, de confisquer ou de détruire les navires poubelles. Mais où? Dans les ports de Libye? Dans les ports de Libye ou au large des côtes de Libye? Ça reste à voir, parce que pour faire une action pareille, c'est nettement différent. C'est pas Triton, c'est pas Poséidon. Pour faire une action pareille, on a besoin d'une organisation militaire, on a besoin d'un mandat, et on doit spécifier si ce mandat pourra être donné, par oui qui? ou non, par les Nations Unies? Par les Nations Unies, exactement. Donc vous demanderez aussi, le sommet demandera un mandat des Nations Unies pour pouvoir aller confisquer, détruire les bateaux. Ça dépend de l'ampleur de l'opération visée par les États membres. Et la Commission, là, doit attendre simplement des décisions à prendre par les États membres. Monsieur Timmermans, qu'elle fasse preuve de courage, parce que les citoyens de toute l'Europe attendent des sanctions. Par exemple, Monsieur Renzi disait il faut des actions ciblées. Donc on n'exclut pas une opération, le moment venu, une opération militaire, soit par la marine, avec des commandos spéciaux, etc., et qui doit se préparer, mais on n'exclut pas une opération militaire, c'est ça? C'est ce que disent certains chefs d'État et de gouvernement, et c'est à la Commission d'attendre leur décision. Mais j'ai aussi remarqué que personne veut une opération militaire en Libye. En Libye, on veut aider les autorités à établir un État qui n'existe pas aujourd'hui. Ça, c'est autre chose, c'est l'aspect politique. Mais c'est lutter contre les trafiquants, les passeurs et les gros bonnets qui les commanditent. Et cela, il faut les poursuivre. Vous avez parlé de Triton, Poséidon, etc. Le citoyen s'en fiche un peu. La question est, ce sont des navires qui sont chargés de surveiller les frontières, mais pas de procéder à des sauvetages en mer. C'est-à-dire qu'on garde les frontières, mais quant aux migrants damnés de la mer, ils peuvent se noyer. Non, pas du tout. Parce que en regardant ce que font les navires qui font partie de Triton et de Poséidon, quand ils rencontrent des naufragés, quand ils rencontrent des gens en mer, ils sont apportés vers l'Europe. Donc là, je crois que vraiment, même si l'opération ne vise pas le sauvetage, en effet, ils participent à une opération de sauvetage. Parce qu'il y a des obligations de secourir ceux qui sont en difficulté. Absolument. Est-ce qu'il ne faut pas associer l'humanitaire. Monsieur Timmermans, en plus de l'ONU, est-ce qu'il ne faut pas associer les États africains? Oui, on en a parlé avec la commission de l'Union africaine hier. Absolument. Donc c'est pour on ça avance. aussi que... Je vais vite parce qu'on a beaucoup de questions très concrètes. Le sommet, est-ce qu'il va décider que les pays d'arrivée, c'est-à-dire l'Italie, la Grèce, l'Espagne, ne soient plus chargés seuls de l'accueil, que cet accueil soit collectif? Parce que c'est trop sur les mêmes pays.
on doit vraiment installer un mécanisme de réinstallation et on doit le faire d'urgence. Là, je crois vraiment pour des questions humanitaires, mais aussi pour des questions politiques, il doit y avoir une solidarité européenne. Et là, la Commission a déjà indiqué qu'on serait prêt à lancer des projets on voit bien que la Commission, elle peut décider, mais c'est surtout les États. Ce matin, dernière question, Frans Timmermans, il est question de 5000 réfugiés à partager entre 28 pays européens. Beaucoup de gens disent c'est trop, d'autres disent c'est insuffisant. Est-ce que ce chiffre peut augmenter? Et en fonction de quoi ces 5000 seront-ils répartis? Ce qu'on a dit, c'est de voir si on peut répartir selon certains critères à discuter avec les États membres. Si le système fonctionne pour 5000, il pourra peut-être aussi fonctionner pour des chiffres plus élevés. Et ça reste à voir. Mais je crois qu'il y a une prise de conscience en Europe, dans tous les États membres, qu'on a besoin d'une solidarité européenne dans ce domaine. On ne peut pas laisser le problème seulement dans les mains des Italiens et des Grecs. Très bien, mais l'accueil ne peut pas être continu et sans limite. En tout cas, merci, Président Timmermans. À la prochaine, et j'espère que vous serez en face de nous, Thomas et moi. C'est pour la bonne cause, il y a un sommet quand même aujourd'hui. Merci Jean-Pierre Elkabbach, on vous retrouve demain en direct à 8h20 sur Europe 1.